ערב טוב ומבורך ברשות מוריי ורבותיי, תודה רבה. Bezrat Hashem Yitbarach, ce soir, comme ça va être le dernier cours avant Pessah, cours de lundi, alors, Bezrat Hashem, j'ai envie qu'on parle du soir de la fête de Pessah qui s'appelle l'El HaSeder. L'El HaSeder, j'ai envie qu'on l'explique le maximum possible, d'essayer de faire un résumé, une explication, de comprendre chaque chose qu'on fait ce soir-là. Comme il a dit Rabbi Ilan tout à l'heure, au nom du Gaon de Vilna, le Gaon de Vilna a dit que ce soir-là, on accomplit 64 mitzvot. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire le compte des 64 mitzvot, mais je vais vous faire part de au moins les mitzvot qui ont été ordonnés spécialement pour le soir de Pessah. On a plusieurs mitzvot, et si on ne se prépare pas à l'avance, on ne prépare pas le Seder tous les ans, il ne suffit pas d'étudier une fois le Seder, tous les ans, il faut étudier le Seder. Pourquoi ? Parce que si on n'étudie pas le Seder, on a tellement de petits détails, tellement de grandes choses qu'on fait ce soir-là, et on risque, dommage, de passer à côté, de faire des mitzvot même sans avoir fait même attention qu'on a fait une mitzvah. Et c'est très dommage. Donc il faut chaque année réviser et expliquer le Seder, à savoir comment on va accomplir les mitzvot de ce soir-là qui sont vraiment extraordinaires, ce soir-là qui est tellement élevé, afin que chaque personne puisse le faire et l'accomplir de la meilleure manière. Déjà ce soir-là, le soir de Pessah, il a un nom intéressant, il s'appelle l'El HaSeder. Pourquoi ça s'appelle l'El HaSeder ? Le Rambam, il dit Seder HaMitzvot Balayla Hazeh. Quand le Rambam il vient nous dire comment on fait le Seder, il nous dit l'ordre des mitzvot dans cette nuit sont le Kiddush, etc. etc. C'est-à-dire que le Rambam, qu'est-ce qu'il a appelé l'El HaSeder ? C'est le soir de l'ordre. Le Seder, quand on veut être Messader, on veut ranger, on met de l'ordre, alors c'est le soir de l'ordre, du rangement. Pourquoi ? Parce qu'il dit Seder ha-mitzvot, voici l'ordre des mitzvot. On a tellement de mitzvot ce soir-là, donc on a l'El HaSeder, c'est une soirée qu'on va organiser les mitzvot qu'on va pouvoir faire. À tel point que Baal HaHaggadah, l'auteur de la Haggadah de Pessah, il a mis des simanim, il a formulé une formule afin qu'on se rappelle de chaque mitzvah et on n'en oublie pas une. Il a dit Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rochza, Motzi Matzah, Maror Korech, Shulchan Orech, Tzafun Barech, Halal Nirza. Il a donné un ordre des mitzvot, et ça c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle ça s'appelle l'El HaSeder. C'est la nuit de l'ordre, on va mettre de l'ordre dans toutes les mitzvot. Dans le Sefer HaChinuch, aussi, le Sefer HaChinuch, il en parle et il nous dit dans la mitzvah 21, vous savez que le Sefer HaChinuch c'est un livre qui explique tous les 613 mitzvot. Alors dans la 21e mitzvah de la Torah, c'est la mitzvah de raconter l'histoire de Yetziat Mitzrayim, que ça aussi on va aujourd'hui beaucoup approfondir là-dessus. Et là-bas, il nous présente le Seder. Il nous présente tout le Seder, tout l'ordre des mitzvot, et il nous dit comme ça. Diné à mitzvah, kegon ha-seder shechayavim Israël la'asot. L'ordre qu'un Israël doit faire, balayla hazeh, be'inyan ha-seuda, ve'akosot shel yain, les coupes de vin, shechayavim lishtot, qu'on est obligé de boire, ve'shi'oran, leur quantité et leur mesure, ve'siduran, ça c'est l'El HaSeder. C'est-à-dire que le Rambam, il dit, c'est quoi l'El HaSeder ? Le rangement des mitzvot. Et le Chinuch, il dit, c'est le rangement et l'organisation des coupes, des mesures, du kazaït, 30 grammes, du revi'it, 86 samak, etc., etc. C'est-à-dire que cette soirée nécessite une préparation à l'avance, une bonne préparation et dans l'étude et dans la pratique, et aussi préparée techniquement, afin qu'on puisse s'organiser. C'est pour ça qu'on appelle ce soir-là l'El HaSeder, pour dire aux gens, c'est une nuit qu'il faut être organisé. Il faut préparer cette nuit, pas arriver comme ça,
comme un touriste et commencer après la nuit, après revenir, il revient de la tfila et commence à organiser le seder. Non, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner. Il faut une préparation sérieuse et dans l'étude et dans la technique. Donc venez, on commence à expliquer doucement les mitzvot qu'on a ce soir-là. Comme il a dit Rabbi Ilan, 64 mitzvot. Bon, ça c'est si on compte le kiddush, etc. Moi, j'ai pas envie de parler des choses qu'on fait toutes les fêtes, parce que toutes les fêtes et tous les shabbats, on a l'habitude de faire le kiddush, de faire la tfila, etc., etc. Moi, j'ai envie de parler des mitzvot qui ont été donnés spécialement pour ce soir du Seder. Combien de mitzvot on a des Oraïta, Minatora, et combien de mitzvot on a Midei Rabbanan? À l'époque du Beth Amikdash, on va commencer par la source et après on va essayer d'arriver à notre génération. À l'époque du Beth Amikdash, le soir du Seder, on a commencé d'abord dans la journée avant le Seder, on faisait le Korban Pessah. Et le Korban Pessah devait se manger la nuit, accompagné de matzah, accompagné de maror, de la salade. Comme il y a marqué, al matzot ou merorim yochelu. On mangera le korban Pessah sur des matzot et sur des merorim. C'est-à-dire accompagné de matzah et accompagné de maror. Ça, c'est une mitzvah de manger ce soir-là. Deuxième mitzvah, de manger de la matzah. Ce soir-là, on a une mitzvah de manger de la matzah selon la Torah. Il y a marqué Shivat Yamim Tochal Matzot, mais ce soir-là, il y a marqué dans la Torah qu'il faut manger de la matzah. Et troisième mitzvah de la Torah, raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Dans aucune fête, aucun événement, on a une mitzvah de raconter l'histoire. Vous allez me dire Purim, on sort de Purim où là-bas il faut raconter. Là-bas, on ne raconte pas l'histoire. Là-bas, on a deux buts. Ou bien publier le Nes d'Akadosh Baruch Hu, comme on fait la Hanoukia, c'est-à-dire on publie, mais on n'a pas de but à raconter. Ou bien on remercie Akadosh Baruch Hu, c'est comme un Hallel, Kiri Ataz ou Hallela. Mais le soir de Pessah, la fête de Pessah, une fête qui change de l'ordinaire, qui est extraordinaire, c'est que ce soir-là, la Torah nous a donné une mitzvah de manger, d'accord, le Korban Pessah accompagné de la matzah et le maror, manger la matzah individuellement et raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Voilà les mitzvot qui ont été donnés, mina Torah, spécialement pour Pessah. Donc le Korban Pessah, je comprends. Le mot Pessah veut dire sauter, l'ifsoar. Et donc, comme Akadosh Baruch Hu a épargné tous les premiers-nés de Am Israël, Passarti, alors donc il nous a donné la mitzvah de manger le Korban Pessah, accompagné de matzah et de maror, et une mitzvah de manger la matzah. Pourquoi une mitzvah de manger la matzah? En souvenir de Am Israël quand ils sont sortis d'Égypte, leur pâte n'a pas eu le temps de fermenter et de monter. Donc elle était pas chametz, d'accord, c'était de la matzah. Et donc en souvenir, on mange la matzah. Pourquoi on mange le maror? Pour se rappeler que les Égyptiens nous ont rendu la vie amère. C'est pour ça qu'on mange de la salade qui est amère. Ça peut être des endives, ça peut être de la salade verte, plusieurs sortes. Toute salade qui est verte, toute salade qui est amère, c'est la mitzvah du maror. Alors donc je comprends pourquoi on doit manger ces choses-là. Le korban Pessah pour les premiers-nés, la matzah parce qu'elle n'a pas fermenté, et le maror en souvenir du Vayemariru et Trayehem, que les Égyptiens nous ont rendu la vie. Mais pourquoi on doit raconter? Quel est le but de raconter l'histoire d'Égypte? Et on va voir tout à l'heure dans la Gemara, à tel point, il y a une mitzvah de raconter, c'est que s'il y a un célibataire, et il fait Pessah Misken seul, il fait Pessah dans sa maison, seul. Ou bien, on va prendre un cas un peu plus joyeux,
sa femme elle est partie accoucher, et lui il reste chez lui à la maison, il ne peut pas bouger, pour une ou une autre raison, et il va faire Pessah seul. Donc il va manger Korban Pessah, il va manger la matzah, il va manger le maror. Elle dit la Gemara, il a une mitzvah Minatora de raconter au mur même. Il faut qu'il sorte de sa bouche l'histoire du Yetziat Mitzrayim. L'histoire de Yetziat Mitzrayim, elle se fait avec l'enfant, mais même s'il n'y a pas d'enfant et même s'il n'y a pas d'adulte, on doit le raconter même en étant seul. C'est quoi cette mitzvah de raconter l'histoire de Yetziat Mitzrayim? Ce soir-là aussi, Leil HaSeder, il s'appelle non seulement Leil HaSeder, l'ordre des mitzvot, comme on a dit, il s'appelle aussi Leil Shimurim dans la Torah. La Torah, elle appelle Leil Shimurim. Elle dit la Gemara, parce que ce soir-là, c'est un Laïla Meshumar. C'est quoi Shimurim? Il est préservé et gardé de tous les mazikim, tous les mauvais esprits. Vous comprenez c'est quoi ce soir-là? C'est pour ça que le soir de Pessah, vous savez que le soir de Shabbat, tous les vendredis soirs, après la Tfila, on fait une sorte de Chazara de la Hamida. Ce qu'on dit après la Hamida, le Chazan, il récite, c'est pas une vraie Chazara. En fait, le Arvit ne nécessite pas une Chazara de la Tfila. Seulement, Shacharit et Mincha. Arvit Reshut, les Chachamim n'ont pas donné de takana, d'instauration de réciter la Chazara. Mais pourquoi vendredi soir on récite? Vous savez pourquoi? Parce que les Chachamim, ils ont dit, le vendredi soir, les gens ils viennent à la synagogue, beaucoup. Les gens ils viennent, ils s'habillent pour Shabbat, et il y a des retardataires. Toujours, les Chachamim ils savaient que vendredi soir, on a beau se préparer avant Shabbat, on a beau de changer d'heure, on est toujours en panique avant Shabbat. Il y a des retardataires à la synagogue. Pourquoi tu souris toi? Ils arrivent en retard à la synagogue, maintenant ils vont faire la tfila. Mais entre-temps, la synagogue elle a déjà terminé la tfila. Les Chachamim vont dire alors quoi? Il va terminer plus tard et il va rentrer seul, chez lui à la maison. Il y a des mauvais esprits, il y a des mazikim. Alors Chachamim ils ont instauré à faire une fausse chazara, une chazara qui n'est même pas nécessaire, afin que toute la synagogue termine plus tard, pour que le retardataire ne va pas rentrer seul chez lui. Maintenant, le soir de Pessah, on n'a pas de chazara. Et même cette année, que Pessah tombe vendredi soir, on ne fera pas cette chazara. Pourquoi? Parce que le soir de Pessah, elle dit la Torah, il est préservé des mazikim. Il peut rentrer seul, le retardataire. On n'a pas peur pour lui. Davar gadol meod. Alors pourquoi? Donc ça c'est le Leil Shimurim, Leil HaSeder. Maintenant pourquoi la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte? Dans le Sefer HaChinuch, dans la même mitzvah, la mitzvah 21, il pose la question. Et il dit c'est quoi le ta'am mitzvah? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Amen. Il dit comme ça. Mitzvat Sipur Yetziat Mitzrayim. La mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Alors il nous explique c'est quoi. Les saper be'inyan Yetziat Mitzrayim belel tedvav benissan, le soir de Pessah, le soir du 15 Nissan. Kol echad kefit sachut leshono. Si on est français à table, il faut raconter l'histoire de la sortie d'Égypte en français. Si c'est un chinois, en chinois. En anglais, dans toutes les langues. Kefit sachut leshono. Si on a, il parle en français, vous savez le français de la rue. Comment ça s'appelle? L'argot? Comment on appelle ça? Le verlan. Ou le verlan. Alors lui, il doit raconter la Haggadah en verlan. Pourquoi? Parce que le but, c'est de raconter l'histoire. C'est pas de réciter une tfila. Zachor, celui qui dit pas les mots Zachor, Et, Asher, Asa, Alecha, Amalek, lo yatsa yedechova. Mais là, si tu n'as pas dit dans ta langue que tu pratiques,
tu n'as pas été Tzedé Chova. Il dit le Sefer HaChinuch, Kol echad kefi tzachut leshono, comme la clarté de son langage, le langage le plus clair pour lui. Et il dit où elle est marquée cette mitzvah dans la Torah, Shene'emar, vehi gadda lebincha bayom hahu lemor. Tu as une mitzvah de raconter à ton fils ce jour-là. Et on a dit que même s'il n'y a pas de fils, il y a une mitzvah de raconter. Pourquoi? Lebincha lav davka bno, même s'il n'y a pas d'enfant. Afiluim kol biria, n'importe quel être. Inyan ha mitzvah, shizkor anisim va'inyanim, she'eru be'etziat Mitzrayim, ve'afilu beno leben atzmo, même s'il doit passer le seder seul. Chayav lotzi advarim mipiv, avec sa bouche. Kedé, pourquoi? Pour que son cœur, kedé shit'orer libo, pour que son cœur se réveille. Ki badibour, en parlant et en sortant les mots de notre bouche, it'orer alev. Le cœur va se réveiller. Maintenant, pourquoi? Shorshei ha mitzvah. C'est quoi le shoresh de la mitzvah? Il nous dit. A priori, on va tous se poser la question, pourquoi on a tellement de mitzvot ce soir-là? Il dit, en minatema lama mitzvot rabot alze. Pourquoi il y a tellement de mitzvot? Il dit pourquoi? Il dit, sache, le soir de Pessah, la Torah nous a donné, Akadosh Baruch Hu nous a donné dans la Torah une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Ou Yesod Gadol, c'est une base, ve'amud chazak, et un support, betoratenu ou be'emunatenu. C'est un support et une base à la Torah et à la emuna, à la croyance en Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que toutes les brachot et toutes les tfilot, on dit Zecher le Yetziat Mitzrayim. Pourquoi on ne dit pas seulement Zikaron le Maaseh Bereshit? Zecher, ça veut dire que je fais ça pour Yetziat. Zikaron le Maaseh Bereshit, et je me rappellerai. Pourquoi? Si on vient parler de la emuna, de la croyance en Akadosh Baruch Hu, alors il faudrait dire seulement Sheshet Yemei Bereshit, la création du monde. Pourquoi on raconte la sortie d'Égypte? Pourquoi la sortie d'Égypte symbole la création du monde? Il dit parce que les kofrim, ceux qui veulent renier Akadosh Baruch Hu, ils sont intelligents. Donc qu'est-ce qu'ils vont dire? Oui, c'est vrai. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Mais une fois l'avoir créé, il s'est retiré. Et maintenant, le monde, Olam, Kemin Hagonoek, le monde se déroule comme la nature le veut. C'est pour ça qu'on raconte Yetziat Mitzrayim. Et Yetziat Mitzrayim, quand en Israël, Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir en Israël d'Égypte, il a changé la nature pour montrer que celui qui a créé la nature se trouve à présent en train de sortir en Israël d'Égypte. En racontant l'histoire de la sortie d'Égypte, on vient dire en fait qu'Akadosh Baruch Hu, non seulement il a créé le monde, mais chaque seconde il se trouve dans le monde. Amechadesh betuvo bechol yom, tous les jours. Et c'est quoi la meilleure preuve? C'est qu'à la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu a changé les règles de la nature. C'est ce qui prouve qu'Akadosh Baruch Hu non seulement est le créateur, mais est aussi celui qui dirige le monde. En plus, en racontant l'histoire de Yetziat Mitzrayim, ils sont sortis d'Égypte et où ils sont allés? Recevoir la Torah. Si j'aurais raconté seulement la création du monde, quel rapport j'aurais fait entre la création du monde et la Torah? La sortie d'Égypte était Ta'avdun et Ta'elokim Tachat Ha'arazeh. C'était pour aller recevoir la Torah par Sinaï. Ça, il dit le Sefer HaChinuch, c'est le but de la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte ce soir-là. Et même s'il n'y a pas d'enfant, la mitzvah, la Torah, elle dit li gadda lebincha, à un enfant. Mais il dit même s'il n'y a pas d'enfant, tu racontes à tes amis, à ta femme. Et même s'il n'y a personne, tu es seul, il faut que tu racontes. Pourquoi? Parce que la mitzvah, elle est pour toi, pour renforcer la Emunah et la Torah en toi. Parce que c'est ce que l'histoire de Yetziat Mitzrayim a un impact sur nous. Comme ça, il nous dit le Sefer HaChinuch. Donc on a compris cette mitzvah. Maintenant, cette mitzvah-là, la majorité, écoutez-moi bien, la majorité des choses qu'on fait le soir du Seder, c'est en rapport avec cette mitzvah-là.
on mange de la matzah. Et aujourd'hui, ce qui reste comme mitzvah minatora, il en reste que 2. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de korban Pessah. Ba'avonot harabim, il n'y a plus de Beth Amikdash. Donc, il n'y a plus de korban Pessah. Donc aussi, on ne doit pas manger la matzah et le maror ensemble avec le korban Pessah parce qu'il n'y a plus de korban Pessah. On a juste une mitzvah de manger de la matzah qui n'a rien à voir avec le korban Pessah. Manger de la matzah ce soir-là. C'est une mitzvah minatora. Et la deuxième, c'est raconter l'histoire de Yetziat Mitzrayim. Donc les 2 mitzvot minatora qui nous restent, c'est manger la matzah et raconter l'histoire de Yetziat Mitzrayim. Après, on a des derabanan. Le maror, il est derabanan. Les arba kosot, les 4 coupes de vin, c'est derabanan. La haseva, manger à coudée, c'est derabanan. Et d'autres mitzvot encore, afikoman, korer, le sandwich, kovilel, derabanan, tout ça c'est derabanan. Les seuls mitzvot minatora qui nous restent, c'est manger la matzah et raconter l'histoire de Yetziat Mitzrayim. Où vous allez me dire où ça? Bon, alors la Haggadah. La Haggadah, c'est raconter l'histoire. D'accord, la Haggadah, on sait que c'est raconter l'histoire. Mais où on voit que les Chachamim ont donné une importance et donné plein de mitzvot en rapport avec cette mitzvah. Vous allez voir, vous allez être très, très étonnés. Le Shulchan Aruch, au début de Halachot Pesach, du Seder, dans le Siman Tav Ain Bet, il nous dit le Shulchan Aruch. Iye Shulchano Aruch mi be'od yom. La table du soir de Pessah doit être préparée avant la fête. C'est une halakha qui a été dit dans aucune autre fête. Et même Shabbat, il n'y a pas de mitzvah dans le Shulchan Aruch. Il y a un inyan de préparer avant Shabbat, Mishum Kvod HaShabbat. Mais, il dit le Shulchan Aruch que le soir de Pessah, la table doit être prête avant la tombée de la nuit. Pourquoi? Kedel echol miyad keshetershach. Pour manger tout de suite quand il fera nuit. Ve'af imhu bebet hamidrash. Et même s'il est en train de prier à la synagogue, yakum, il doit s'en aller rapidement. On ne fait pas de longue dracha le soir du Pessah. Il faut raccourcir direct à la nuit, il faut faire vite. Mipnei shemitzvah lemaher ve'lechol. Il y a une mitzvah de s'empresser à rentrer chez soi pour commencer vite à manger. Quand on arrive à la maison, en général, Shabbat, alors on attend, on parle, bonjour, on s'installe sur le canapé. Le soir de Pessah, il y a une mitzvah de manger le plus vite possible. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, Bishvil hatinokot shelo yishnu, pour les enfants qui ne s'endorment pas. Tous les vendredis soirs, si l'enfant il veut s'endormir, Matov ou Manaïm, je vais pouvoir discuter tranquillement. Le soir de Pessah, il faut les maintenir éveillés. Donc on prépare la tabria des Vinalacha. Préparer avant la table. Terminer vite la tfila et courir à commencer à manger vite. Ça c'est le premier halakha dans Siman Taf Ain Bet. En rapport avec la mitzvah, pourquoi on a besoin que les enfants doivent être éveillés? Pour accomplir la mitzvah de raconter l'histoire de Yetziat Mitzrayim. Le père a une mitzvah de raconter à son fils la sortie d'Égypte, pour la Emouna, comme on l'a vu. Seif Bet, deuxième halakha. Yesader shulchano yafe. Tous les Shabbats, on peut faire une table simple. Assiette, couvert, salade, poulet, et c'est fini. Une table simple. Le soir du Seder, on a une mitzvah dans la Shulchan Aruch de faire Shulchan Yafé, faire une belle table, Bekelim Naim, avec de la belle vaisselle, avec des belles chaises, Kefi Kocho, Veyachin Makom Moshavo. Il doit préparer une bonne chaise. Sheyeshev Ve'aseva Derech Herut. Pourquoi? Pourquoi on a besoin d'avoir tellement des belles choses et investir dans une belle vaisselle avec des... Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Mishnah, Bechol Dor Vador,
Chayav Adam lir'ot ou lehar'ot et atzmo ke'ilu hu yatsa mimitzrayim. Chaque génération, chaque année, on doit faire semblant de sortir d'Égypte aujourd'hui. Pourquoi? Baruch haba, Baruch haba. Ça va être le dernier de la saison, c'est pour que je vienne. Chazak, Chazak, Baruch haba. Bien, bravo. C'est pas rien, Bravo. Merci. Alors, il y a marqué que chaque génération et chaque année, on doit raconter l'histoire de Yetziat Mitzrayim. On doit se montrer comme si on sort d'Égypte. Pourquoi? D'où la Mishnah apprend ça. Écoutez bien ça. Vous connaissez tous cette phrase, d'accord? Mais vous ne connaissez pas la source de cette phrase. Pourquoi on doit se montrer tous les ans comme si on sort d'Égypte? Elle dit la Mishnah pour pouvoir raconter l'histoire de Yetziat Mitzrayim à mon fils. Il y a marqué Ba'avur ze asa Hashem li, quand on raconte à l'enfant, c'est à cause de ça qu'Akadosh Baruch Hu m'a sorti d'Égypte. C'est-à-dire qu'on s'habille. Il y en a, ils se mettent une jalabia. Il y en a, ils se mettent des tissus comme s'ils sortaient d'Égypte, comme si c'était des habitants d'Égypte. Et le Shulchan Aruch, il dit, il faut préparer la table avec des choses qui ne sont pas dans Shabbat. Shabbat, on peut faire une table simple, il n'y a pas d'halakha dans Shulchan Aruch qu'il faut faire une belle table. Ce qui veut être mais un neg à Shabbat. Mais ce soir-là, il y a une mitzvah de faire une belle table. Pourquoi? Pour se montrer comme si on sort d'Égypte. Et c'est ça la mitzvah de raconter l'histoire d'Égypte, de la sortie d'Égypte à notre enfant. Comme ça, il dit Shulchan Aruch. Donc ça, c'est déjà la 4e halakha que les Chachamim ont rajouté pour la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim. 4e halakha. Et il dit, le Rama, un pauvre. Imaginons-nous, un pauvre, Ani. Lui, il n'a pas de belle vaisselle, et il n'a pas de canapé, et il n'a pas il n'a pas de belle maison, il ne peut pas se comporter comme ça. Il dit même le pauvre, si toute l'année il s'assoit par terre, il faut qu'il s'emmène un tabouret pour Pessah. Je comprends pas. Ça c'est des réchéroutes, il va se sentir roi. On fait ça pas pour se sentir roi. On fait ça pour que l'enfant il voie qu'il y a quelque chose de particulier ce soir-là. Il va demander à son père, et il y a une mitzvah aussi que l'enfant demande, Minatora. La mitzvah de raconter l'histoire d'Égypte, elle consiste aussi que l'enfant demande, où il y a marqué, Vehaya ki ish'alcha bincha machar lemor. Et quand ton fils te demandera, Mazot, qu'est-ce que c'est? Gata, le bincha, lemor, ba'avurze asa Hashem. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah aussi qui demande, donc on va le réveiller à demander. Donc on a pour l'instant plusieurs mitzvot. D'abord de préparer la table avant la fête, ce qui n'est pas dans Shabbat et il n'y a pas de Shulchan Aruch comme ça, que dans Pessah, il y a une mitzvah de préparer la table avant. Il y a une mitzvah de rentrer vite après la synagogue et de commencer à manger, pas seulement de rentrer, commencer à manger rapidement. Et il y a une mitzvah de faire une belle table avec des kelim naïm, avec une bonne chaise. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a encore comme mitzvot? Vous allez voir, tellement de mitzvot on a en rapport avec ça. Pour ceux qui sont en Pousse-la-Arrête, ils font deux soirs. Ils ont le droit de préparer la table avant le deuxième soir? Est-ce qu'ils ont le droit de préparer la table avant le deuxième soir? Est-ce que ça ne serait pas Mechin? Est-ce que ça ne serait pas Mechin? A priori, ils doivent attendre la nuit. Pour pas qu'il y ait Mechin. Mais aussi, il faut faire vite. Encore une halakha dans le Siman Tafain Bet, mitzvah lechalek latinokot klayot ve'egozin kede sheyir'u shinui ve'ishalu. Les chachamim ont dit, il y a une mitzvah qui demande. Alors comment je vais essayer de réveiller mon enfant? Il y a une mitzvah de leur donner, c'est pas un hidour, c'est dans Shulchan Aruch, c'est marqué. Il y a une mitzvah de leur donner des klayot et des egozin. C'est des noix et toutes sortes de pépites, etc. Aujourd'hui, on dit qu'on peut faire ça avec des friandises, mais Rav Ovadia Yosef, il était makpid de donner eklayot ve'egozim. Et une année, ils n'avaient pas acheté de klayot ve'egozim. Vous savez ce qu'il a pris? Il a pris des bambas. Parce que les bambas, c'est des botnim. Botnim, c'est des klayot, c'est des cacahuètes. Donc, il dit, il a été sommaire sur les bambas. Donc, ils ont dit, si le bamba c'est Adama, je comprends, c'est Shakol, je comprends pas. Donc,
il y avait Arichut Vezeh. Mais il y a une mitzvah, ça c'est mitzvah des Chachamim, afin que l'enfant puisse demander. Ça c'est avant le Seder. Ça c'est encore avant le Seder. Tout ça c'est avant le Seder. Et maintenant on va rentrer au Seder, on va voir tellement de choses. Les Chachamim nous ont rajouté, et la majorité des choses qu'on fait ce soir-là, c'est en rapport avec les enfants pour les réveiller à raconter. Et on a dit que même s'il n'y a pas d'enfants, il faut quand même raconter même si on est seul. Parce qu'il dit le Sefer HaChinour, Adibour Yorer et Alevavot, c'est pour la Emouna, c'est pour renforcer ta Emouna. Comme ça il dit Bechim. Alors vous allez voir quelles choses on fait en rapport avec réveiller les enfants. Qui est marqué comme ça. Je me suis fait la liste, comme ça je n'oublie rien, parce que j'ai une belle liste de 6 choses. 6 choses que les Chachamim m'ont rajoutées pour pouvoir faire intéresser l'enfant. Alors la première, c'est ce qu'on a dit, que la table doit être prête. Deuxième, distribuer les clayotes, distribuer les friandises. Troisième, il y a une mitzvah intéressante ce soir-là. Avant le repas, on fait kiddush, d'accord, comme toutes les fêtes. Et après, il y a Kadesh. Qu'est-ce qu'on fait après? Orchatz karpas. On fait netilat sans bracha. Et on mange karpas, moins de 30 grammes de céleri ou d'autres légumes. Pourquoi? Pour s'acquitter d'Adama. Et pourquoi on fait Adama? Parce qu'on va. Dans le Depuis quand, sauf les Marocains, nous on n'a pas le minag, mais depuis quand on mange avant un repas? On a l'habitude, une fois on a invité chez quelqu'un un bon repas, et avant de faire netilat, parce qu'on va manger la salade après quand on est dans le Maroc. Eh ben on mange après la salade, bah pareil. Bah si je me suis acquitté avec le Adama, non? Mais pourquoi on devrait faire? Pourquoi sur la matzah on fait de la saouda? On va faire la matzah avant. La mitzvah du karpas. Pourquoi on mange le karpas? Pour que l'enfant il dise attends, mais depuis quand on mange des légumes avant un repas? Alors il va venir demander. Vous connaissez la question de Shebechol alelot en anu matbilim afilu pa'am achat. On lui demande non seulement de prendre un petit morceau de légumes, de le tremper. Pourquoi on le trempe? Pour qu'il dise mais non seulement on mange pas de légumes, mais en plus on trempe jamais les légumes. Alayla azeh matbilim shne permis. On va tremper 2 fois. L'enfant, ça va le réveiller. Donc voilà une autre chose qui a été donnée. C'est la Gemara, elle dit Meforash. La Gemara, elle dit dans Daf Kuf Yudaled, Très tiboulé lama. Pourquoi on fait 2? On trempe 2 fois. Il dit Kede sheirou shinouy veish alou. Pour qu'ils voient une différence, qu'ils voient quelque chose d'extraordinaire. Et ils vont poser la question. Comme ça, elle dit la Mishnah, la Gemara, le Shulchan Aruch. C'est pour ça qu'on trempe. Mais non, puisqu'on a trempé, on a une halakha. Qu'à chaque fois qu'on mange un légume ou autre chose qui est mouillé, davar chez Tiboulo Bemashke nécessite une etilat edaim sans bracha. C'est pour ça qu'on fait Kadesh ou Chatz Karpas. Ensuite, on a quoi? Yachatz. C'est quoi Yachatz? Alors, je ne sais pas si je termine tous les endroits qu'on voit avec les enfants ou je fais selon l'ordre. Qu'est-ce que vous voulez? On va faire selon l'ordre. On va faire selon l'ordre. Alors, dans la Gemara, il y a marqué comme ça. La Torah, elle appelle la matzah, elle lui donne un nom particulier. Comment elle s'appelle la matzah? Lechem oni, pain de misère. Pourquoi ça s'appelle pain de misère? Vous allez voir comment l'hébreu, on ne peut pas le traduire en français. Parce que ce qu'on va dire maintenant, j'ai traduit Lechem oni, pain de misère, mais ça c'est une explication sur 3. Comme quoi la Torah ne peut pas se traduire. Je ne sais pas comment les traductions, comment ils ont traduit ce passage dans la Torah. Vous allez voir pourquoi. Il y a marqué dans la Gemara, Amar Shmuel, Lechem Oni. Pourquoi ça s'appelle Lechem Oni? Première explication. Lechem she'onim alav dvarim arbe. C'est onim, c'est répondre. Ou oné. Donc Lechem Oni, c'est un pain qu'on répond. Il y a marqué que la Haggadah, elle doit être dite quand il y a le matzah sur la table. Il y a marqué Lo amarti et la besha'a shematzah umaror munachim lefanecha. Et ça, d'où on l'apprend? De Lechem Oni. C'est un pain, on répond sur ce pain, donc avec ce pain, à l'enfant. Ça, c'est la première explication. Donc, comment on traduit ça, le Lechem Oni, je ne sais pas.
Deuxième, dabar acher. Lechem oni, ça c'est un pain de misère du pauvre. Ma'ani dargo bepurusa. Comme le pauvre, il a l'habitude de manger seulement des tranches et pas des pains entiers. Alors afkan bepurusa, ça c'est le yachatz. Yachatz, c'est couper la matzah. Parce que la matzah qu'on doit manger à Pessah, ça doit être une tranche et pas une matzah entière. Davar acher, troisième chose. Pourquoi ça s'appelle lechem oni? Comme le pauvre, umasik veishto ofa, le pauvre, c'est lui qui chauffe le four et c'est sa femme qui enfourne, parce qu'il n'a pas les moyens d'aller s'acheter chez le boulanger. Alors nous aussi, quand on fait les matzot, umasik, lui il chauffe le four et sa femme elle enfourne. Pourquoi? Parce qu'on doit faire vite, il faut que ça devienne chametz. Vous savez qu'aujourd'hui, les matzot qu'on mange, les matzot yad, dans les grandes boulangeries, il y en a beaucoup de boulangeries que c'est les femmes qui font les matzot. Il n'y a pas, s'ils veulent avoir des matzot bien régulières et bien droites et qui rentrent bien dans le paquet, ils sont obligés de faire par des femmes. Parce que quand les hommes ils font, on dirait des avions les matzot. Donc on voit ici, Umasik ve'ishto ofa, c'est la femme qui fait les matzot, comme ça marqué dans la Gemara. Donc on a trois enseignements. D'abord, je ne pas que c'est par rapport au fait que s'ils ont fondu la mer. Ça c'est plein de pirushim yafim meod. Ils ont trouvé plein de drachot. Le karpas aussi, Alpi Kabbalah, Eshlo. Mais la mitzvah qui est marquée dans la Gemara, quand la Gemara nous a enseigné, la Mishnah nous a enseigné, c'est ça les raisons. Zé asiba. Ma'ani bepurusa, afkan bepurusa. Et on va voir qu'il y a beaucoup de nafkamina à ce sujet-là. Quand on fait amotzi, sur quoi faire, combien de kazetot manger. Je ne sais pas si je vais avoir le temps, il est déjà tard. J'espère, Bezat Hashem, que je vois où il fasse tourner la montre doucement. Alors ça c'est Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz. Et après on a, avant le Magid, il faut retirer le plat. Vous voyez dans la Gada, là on retire et là on le remet. C'est une halakha dans la Mishnah. Où c'est une halakha dans la Mishnah? Je vais vous le lire. Evi ou les fanav, on va ramener devant lui le karpas, d'accord? Ce qui est avant la souda, c'est le légume qu'on trempe. Et ce légume-là, il faut faire attention de manger moins que 30 grammes, parce que tout le but c'est seulement de le réveiller. Donc il faut manger moins que 30 grammes, afin de ne pas rentrer dans l'obligation de faire bracha harona. Parce que si on doit faire bracha harona, après on a un safek, est-ce qu'on doit faire bracha harona ou bien on doit s'acquitter avec le birkat Hamazon. Donc pour ne pas rentrer dans le safek de bracha harona, on mange moins que 30 grammes. Il ne faut pas s'installer à commencer à manger. Alors, Evi ou les fanav, metabel bachazeret, il trempe dans l'eau de sel. Hachemagi les parper et tapat, jusqu'à qu'il arrive au repas. Tout ça, c'est avant le repas. Et après, la Mishnah elle dit, Evi ou les fanav, matzah vechazeret vecharoset. Et maintenant, ils ont ramené devant lui la matzah, la chazeret. Mais je comprends pas. Il s'est déjà installé au kiddush. Ils mettent la table quand? Après le kiddush? Pourquoi il y a marqué Evi ou? Et après, il y a marqué encore une deuxième fois Evi ou? Elle dit la Gemara, on voit de la Mishnah qu'il faut ramener 2 fois la table. On enlève la table et on remet la table. Pourquoi? Pour que l'enfant, il dise, mais pourquoi? On n'a même pas encore mangé, pourquoi on enlève la table? À l'époque, chacun il avait des tables individuelles. Aujourd'hui, on a des grandes tables, mais il y en a à Pessah, à cause de cette halakha, ils ont l'habitude, ils font des tables individuelles. Pourquoi? Pour préparer la table, il y a la table qui est là, il fait le karpas, après on retire la table. Et là l'enfant il dit, mais je comprends pas, c'est une fête ce soir, c'est pas Tisha B'Av, pourquoi on enlève la nourriture? C'est encore une chose, donc on a combien de choses? C'est la 5e chose déjà qu'on fait pour que l'enfant pose la question. Et après on la remet, et après on fait matzah, maror, eviu lefanav, matzah, vechazeret, vecharoset. Donc ça c'est avant le magid. Maintenant, on sert une 2e coupe de vin. Parce que la coupe de vin, on va devoir dire dessus le halal. Et il dit, je comprends pas, on n'a même pas encore mangé. Et il y a une 2e coupe de vin, il y a marqué dans la Mishnah, avec Kana ben Shoel. Et c'est là, quand il voit, il a trop de questions. Et on a préparé la table avant Shabbat. On a terminé vite la tfila en général, le chazan il s'éclate, il fait des pioutis marocains. Et là, on a fait tchik-tchak la tfila. Le Rav, il fait une dracha de 3 heures et aujourd'hui... Et on est arrivé, on a mangé vite. On lui a donné des friandises. Il n'a jamais le droit des friandises, ce gosse. Et là, il reçoit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit encore? On fait le karpas, on mange des légumes avant le repas, on le trempe.
Ça n'arrive jamais. On sert une deuxième coupe de vin avant un repas. On a déjà fait kidouche, et maintenant c'est une deuxième coupe de vin. Trop de questions. Alors là, l'enfant, il va dire Manishtana halayla ze mikol halelot. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce soir-là qu'on fait des choses bizarres? Shebechol halelot anu ochlim chametz umatza, etc., etc. Il y a un minhag marocain dans le Manishtana qui change l'ordre. Il commence par Manishtana halayla haze shebechol halelot anu matbilim ve'en anu matbilim. Nous, on commence par Chametz ou Matzah. Eux, ils commencent par Matbilim. Il y a un minhag marocain comme ça. J'ai vu un pirouche qui dit, du Rav Chaviv Abenso, un Rav qui était dans ma yeshiva à Kol Torah. Il dit un très beau pirouche sur ce minhag. Il dit, pourquoi on a trempé, etc. Tout ça pour réveiller l'enfant qui pose des questions. Donc, l'enfant, il dit, d'abord, qu'est-ce qu'il y a de bizarre ce soir-là? Et après, il va poser les vraies questions. Donc, d'abord, il dit, Manishtana, pourquoi ce soir-là, on commence à tremper des légumes? Et après, il demande pourquoi on mange chametz ou matzah, pourquoi on mange des légumes, etc. Mais on commence par el matbilim et pas matbilim parce que c'est ça qu'il a trouvé bizarre. Pourquoi il a posé des questions, l'enfant? Pas parce qu'il a vu de la matzah, parce qu'il a vu des choses bizarres. Donc il a commencé par les choses bizarres, qu'on trempe les légumes. Comme ça, il dit un peu rouge. Donc ça, tout ça, ça rejoint la même idée. Qu'on fait tout ça, on fait des choses bizarres ce soir-là, afin que l'enfant se réveille et qu'il pose ses questions. On continue alors. Donc Kadesh, Kiddush. Ou Khatz Karpas, faire Netiaz Daim sans bracha, et manger moins que 30 grammes, et tremper dans l'eau de sel pour qu'il pose la question. Karpas. Yachatz, couper. Pourquoi? Parce qu'il faut manger un pain qui est coupé comme le pauvre. Magid, et maintenant on a retiré, on a servi la deuxième coupe de vin, on ramène le plat, et là, Kanaben Shoel, là il demande Manishtana, et là on lui répond la réponse. La réponse c'est quoi? Toute la Haggadah. C'est pour ça qu'il faut comprendre la Haggadah. C'est pour ça qu'il faut la préparer, la Haggadah. La Haggadah, c'est l'histoire des Hagid racontée, c'est la réponse. Lechem Oni, c'est ce qu'on répond. On va répondre ce soir-là. La réponse, c'est la Haggadah, c'est pour ça qu'il faut connaître. Et il faut s'arrêter de temps en temps pour lui expliquer qu'est-ce qui se passe, sinon on n'a pas fait accomplir la mitzvah. Si on fait que réciter, il ne faut pas essayer de Chova. Il pense que c'est comme Shnaï Mikra de Targum. Quand il est un petit peu en retard par rapport au Tibour, il fait c'est Sipur Yetziat Mitzrayim. Même si tu sautes quelques passages, il faut raconter. Et comme il a dit le Sefer HaChinuch, Bekol Lashon Tzachut Shelo. S'il a l'habitude de parler en verlan, il faut qu'il fasse la Haggadah en verlan. Le but, c'est de raconter, c'est pas Zachor, pas Parashat Zachor. Donc, Magid, il va raconter la Haggadah. Ensuite, il y a le repas. Roch Tzarai, on fait les Tzedayim. Motzi Matzah, on va manger la matzah. Je vais voir si on a le temps de parler des lois de la matzah. J'ai envie de terminer déjà avec le Sipur et Tigat Tzarai. Maror, Korech. Il va manger le maror et le korech. Maintenant, on a dit que la matzah, elle est de Horaïta. Le maror, il est des Rabbanan. Pourquoi? Parce que le maror, il doit se manger avec le korban Pesach. Al matzot ou merorim yochelu. Et aujourd'hui, on n'a plus de korban Pesach rapidement. Mais la matzah, c'est une autre mitzvah. C'est ba'erev tochelu matzot. C'est une mitzvah qui est individuelle. Donc, les seules mitzvot qu'on a ce soir-là, c'est de la Torah, c'est matzah et raconter l'histoire d'Égypte. C'est les deux mitzvot. Donc, motzi matzah, maror, après on fait des rabbanan de maror, korech, et après on fait comme Hillel Azaken. Hillel Azaken, c'est pas qu'il aimait les sandwichs. Et aujourd'hui, les gens, ils aiment les sandwichs. Donc, ils font toutes sortes de sandwicheries avec des shawarma. Et les gens, ils aiment les sandwichs. Alors on va penser, Hillel Azaken aussi, c'est un minhag juif de faire une shawarma. Pourquoi? Parce que Hillel, il prenait la matzah, tu t'éclates avec la matzah, je vois qu'il a la salive qui... Il fait le sandwich. Il dit non, Hillel Azaken, il a lu dans la Torah, Al matzot umerorim yochelu, il faut manger le korban Pesach, pas accompagné seulement, avec le matzah mort. C'est pour ça qu'il a dit, il faut faire le sandwich, parce qu'il faut faire la mitzvah ensemble. Pourquoi nous on ne fait pas comme ça? Pourquoi on fait ça que midei Rabbanan, zecher le Hillel Azaken? Parce que nous on pense, on a peur, on craint de dire que mitzvot mevatlot zu et zu. Si je mange un mélange des choses, peut-être qu'un va m'annuler l'autre. Donc je préfère faire d'abord la matzah individuellement et ensuite le maror. Mais après, on peut faire les deux ensemble. Je vais tout de suite parler des quantités qu'il faut manger, combien. Donc,
Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rorza, Motzi Matzah, Maror, Korer, après Shulchan Aruch, le repas comme tous les repas. Tsafoun. Tsafoun, c'est on retire ce qui est caché. D'avoir chez Tsafoun, il est caché. Alors, c'est quoi le Tsafoun? C'est la partie, parce que quand on a fait Yachatz, la petite partie, c'est le pain du pauvre, c'est ce qu'on a mangé la matzah. La grande partie qui reste, on l'a cachée. Maintenant, on va la manger pour l'afikoman. C'est quoi l'afikoman? En souvenir du Korban Pessah qui se mangeait jusqu'à Chatzot. Maintenant, ce afikoman là, à l'époque, il se mangeait avec de la matzah. Donc, on va voir combien de quantités. Tout de suite, on va parler des quantités. Tsafoun, Barech, Birkat Amazon avec le 3e verre, Halel avec son 4e verre, et Nirtza c'est Chadgadia pour dire les Shana Abaa, pour dire à Kadosh Baruch Hu, regarde, on a terminé toute la série de toutes ces mitzvot, comme dit le Gaon de Vilna, 64 mitzvot on a fait ce soir. On a fait une mitzvot de Oraita, des mitzvot de Rabbanan, tout le monde est content. Nirtza, on est Ratsui devant à Kadosh Baruch Hu. Le seder il est très simple, vous avez vu? Il faut juste le préparer. Maintenant, combien de matzah on doit manger ce soir? Grande question. Il y en a qui vont te dire 10 kazetim, ils vont dire 15 kazetim. La réponse elle est simple. On doit manger ce soir-là 4 kazetim. Kazetot pour être exact. Motzi matzah, 1 kazait. C'est là qu'on accomplit la mitzvah de Oraita de manger la matzah. Motzi matzah, 1 kazait. Korer, quand on fait le sandwich, comme il est la zaken, 1 kazait. Donc c'est 30 grammes et 30 grammes. Il ne faut pas manger 90 grammes. Avant, celui qui veut être racham, avant le seder, qui prenne des matzot, et il pèse, il met dans des sachets, il fait des sachets de 30 grammes. Pour ne pas manger trop, il faut garder. Ce soir-là, on fait Kriyat Yam Souf dans le ventre. Imaginez-vous la quantité de vin et de matzah. C'est comme Kriyat Yam Souf. Donc il faut faire attention, manger pile 30 grammes, pas plus, c'est dommage. Pas moins, parce qu'on n'a pas combien. Donc, au motzi matzah, quand on fait un motzi, après la Haggadah, on mange 30 grammes de 30 grammes de matzah. Ensuite, korer, 30 grammes de matzah. Afikoman, 2 fois 30 grammes. Pourquoi? Parce qu'il y a Zecher le Korban Pessah. Et le Korban Pessah lui-même, il se mangeait avec de la matzah. Donc on a motzi et matzah. 4 kazetot. Le Baal Habayit, lui, il doit manger 1 kazaït supplémentaire. Parce que le Baal Habayit, quand il fait Amotzi, il fait Amotzi sur les 3 matzot. Et la matzah qui est en moitié, et la matzah du Lechem Lishne pour Shabbat, pour Yom Tov. Donc lui, il doit manger 1 kazaït pour le Motzi, et 1 kazaït pour la matzah. Mais c'est que le Baal Habayit. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a? Le Baal Habayit, il doit manger ce soir-là 5 kazetot, parce qu'il a Motzi, Matzah, Korer, Afikoman. Mais tous les autres qui sont dans le Seder, seulement 4. Ça, il faut préciser. Parce que les gens, ils voient 5. Ils n'ont pas vu que le Shulchan Aruch, il parle du Baal Habayit. Ils n'ont pas calculé ça. Donc, ça, c'est la halacha. 30 grammes, c'est chaque kazaït. Maintenant, comment on ordonne la ki'ara? La ki'ara, c'est le plateau. Pourquoi on a besoin d'un plateau? Parce que comme on a plusieurs mitzvot, donc il faut que le mitzvot soit devant nos yeux, sinon on va oublier les mitzvot. Donc, il dit le Rama, marloquet entre le Rama, avec ça je vais terminer, entre le Rama et les Mekoubalim. Le Rama, il nous dit, tu dois placer ta ki'ara, vous allez pouvoir vous en souvenir très facilement, tu dois placer la ki'ara, donc le plateau, selon l'ordre des mitzvot, pour ne pas faire une mitzvah avant l'autre, pour pas qu'il y ait elma averim à la mitzvot. Donc qu'est-ce qu'on fait d'abord? Première chose, karpas. D'abord tu mets le karpas. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire avec le karpas? Tu vas le tremper. Tu vas mettre memelach, le chazeret. Karpas, memelach. Qu'est-ce qu'on fait après? Kadesh, urchatz, karpas, yachatz, magid, rorza, motzi matzah. Après on a les matzot. Après les matzot, on va faire le maror. D'accord? Alors donc on a karpas, memelach. Au milieu on a les matzot, ou bien après. Après les matzot, on a le maror.
Donc en dessous, on va mettre le maror. Le maror, il va se manger avec la charoset, parce qu'on prend la salade et on la met dans la charoset, ce qui rappelle le ciment. Maror, charoset. Et à la fin, en bas, on a deux choses qu'on rajoute et qu'on ne s'en sert pas ce soir-là. Un, on se rappelle en souvenir du Korban Pessah. Et un, on se rappelle en souvenir du Korban Chagiga. On met le Zroa, c'est comment on appelle ça? L'os de l'agneau ou de n'importe, il faut qu'il soit grillé, et un œuf, un tavshil, seulement pour se rappeler du Korban Chagiga. Voilà comment on ordonne le plateau. Il dit le Rama, Shelo yem avira la mitzvot. Tu fais selon l'ordre. Il vient le Kaf HaChaim au nom du Harizal, et lui, il a un autre ordre. Lui, c'est Al Pi HaKabbalah. Il nous fait confiance qu'on ne fasse pas Ma'avir la mitzvot. Donc chacun il fait selon son minag, mais je vous dis seulement les deux minagim qui existent. Comme ça, Baruch Hashem, on a presque fait tout le Seder. C'était un peu dur en si peu de temps, mais on l'a fait, Baruch Hashem. Il dit dans le Taf Ain Gimel, il dit le Kaf HaChaim. Il dit comme ça. Le Rama, il dit יסדר הקערה בעניין שאין צריך לעבור על המצווה, דהיינו, הכרפס למעלה, החומץ, donc c'est l'eau avec le sel, סמוך לו, המצה, המרור, החרוסת, et après, בשר וביצה, comme on vient de dire. On ne s'est pas trompé. C'est facile à se rappeler parce que c'est selon l'ordre des mitzvot. Il vient, le Kaf HaChaim, il dit Beshem ha'ari mu'atak, pas comme ça. Lui, il dit il faut d'abord faire 3 matzot, une au-dessus de l'autre. Keneged Kohen, Lévi, ve Israël. Chez Chochma, Bina, Vadat. En fait, dans la Kehara, il va nous mettre les 10 sphirot. 10 sphirot, c'est les 10 caractères d'Akadosh Baruch Hu. Donc on a la Chochma, Bina, Vadat. 3 matzot. C'est le plus important. Ensuite, Achakach, Tikach Maror, Vekarpas, Vezroa, Vebetza, Vetaniach à la Gimel Matzot. Et donc tout le plateau il doit être sûr. Il faut que tout se repose sur le Chochma Bina Vadat. Alors le Zroa, d'accord, l'os qui est Zroa c'est Yemin, c'est le Chesed dans les Sphirot, dans les caractères il a le Chesed. Donc tu mets Tzad Yemin, côté droit. Habetza chez Iromezet la Gvura, c'est les Dinim, c'est du côté gauche. Hamaror, Jéhu Atif Eret, au milieu, parce que quand on a la Gvura du côté droit et le côté gauche, on a l'œuf. Oui, non, je fais ça pour en face. Donc on a le Zroa, l'œuf, et au milieu, on a Atif Eret, c'est l'œuf. Ensuite, on a Acharoset, Betzad Yemin, Bekav Yemin. Donc en dessous, donc on a 1, 2, 3, c'est le maror. Et en dessous, du côté droit, on a la Charoset. Shehu Bekav et Mazroa, Bou Neged Netzach. Ça c'est Netzach. Karpas, Aromez Lehod, Tachata Betza. Donc ça sera 1, 2, 3, 4, 5. Ça sera le Karpas. Et Yesod, c'est le Chometz le Melach, c'est en bas. Aujourd'hui, les kéharot qu'on achète à Tzorfim ou quoi, ils sont selon cet ordre-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Pas comme le Rama, comme le Harizal. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, les gens, ils aiment faire la Kabbalah. Ça, c'est l'ordre de la Kabbalah. Comme ça, il dit. Donc, Bezrat Hashem, j'espère que ce cours-là, il a été clair. Je sais qu'on a dit beaucoup de choses, donc peut-être qu'il va falloir faire une chazara sur ce cours. Kol Panim, que Bezrat Hashem y ait Pesach Kasher et Sameach, et qu'on puisse accomplir cette fête avec toutes ces mitzvot de la manière la plus parfaite, et que Shiye les Kulam, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, אמן ואמן. אמן, חזק וברוך.